Donc là, du coup, je viens de vous parler de à partir de quel moment on pouvait le laisser à domicile. Et maintenant, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'on attend, nous, aux urgences, quand justement vous transportez le patient aux urgences, enfin la victime aux urgences. Nous, aux urgences, ce dont on va avoir besoin, c'est un peu déjà ce qui a été dit au SAMU. C'est-à-dire les circonstances de la chute, combien de temps il est resté au sol, ses antécédents, ses traitements. Ça, c'est déjà normalement ce qui doit figurer sur votre fiche bilan. Il y a un truc aussi primordial qu'il faut qu'il soit sur la fiche bilan, c'est un numéro de téléphone. Ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être aussi plusieurs numéros de téléphone, parce que souvent vous allez être appelé par l'infirmière libérale qui va venir, par l'aide-soignante, l'auxiliaire de vie, qui trouve que le patient n'est pas bien et qui va avoir appelé le 15 et vous allez avoir été déclenché, ou alors qui ne va pas réussir à le relever, l'auxiliaire de vie par exemple qui ne va pas réussir à le relever et qui va nous appeler et après vous allez être déclenché dessus. Et ça en fait, ou alors par la famille. Et en fait, ces gens-là, il faut absolument récupérer les numéros de téléphone parce qu'aux urgences, on a besoin d'informations. Nous, aux urgences, on va axer sur le mode de vie et l'autonomie des gens. Le mode de vie, l'autonomie, c'est est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils vivent tout seuls, est-ce qu'ils marchent avec un déambulateur, une canne, est-ce qu'ils marchent sans aide, est-ce qu'ils font leur toilette tout seuls, est-ce qu'ils sont capables de faire les repas tout seuls, est-ce qu'ils sortent de chez eux, ou au contraire pas du tout. Et en fait, on va essayer de recueillir autant d'informations. L'infirmière, par exemple, est-ce qu'elle passe le matin, le soir, le matin, midi et soir, est-ce qu'il y a l'aide-soignante qui va passer, est-ce que... Donc, en fait, on a besoin de tout ça. Donc, généralement, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants pour vous récupérer ces informations-là. Après, si vous voulez le noter dans la fiche bilan, vous pouvez le noter parce que c'est des trucs qui sont hyper importants pour nous. Mais à défaut de nous les noter, déjà, il nous faut un numéro de téléphone de personnes à qui on va pouvoir poser cette question-là. Et ça passe par la famille et les aides que vous pouvez avoir vues sur place. Et c'est bien de récupérer les numéros de téléphone de famille, mais aussi de récupérer les numéros de téléphone des aides que nous, on peut appeler derrière pour avoir toutes ces infos-là. Nous, on va regarder aussi s'ils sont dans des lits médicalisés, s'il y a plein, on va leur demander s'il y a plein de tapis, s'ils mettent des chaussons. Et ça, c'est le professeur Roca ou le professeur Chassagne, je ne sais plus lequel, qui vous en a parlé, sur le fait qu'en fait, il y a plein de facteurs environnementaux qui prédisposent la chute. Et pour ça, justement, et pour éviter de recommencer, pour éviter qu'ils reviennent, pour éviter d'y retourner, eh ben, on va avoir besoin de toutes ces infos-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin du numéro de téléphone. Et puis après, au-delà du numéro de téléphone, il y a aussi, au-delà de ce qui se passe aux urgences, il y a aussi le trajet entre le domicile et les urgences, où là, il va falloir aussi, pour qu'ils arrivent dans des bonnes conditions aux urgences, les conditionner, notamment bien les mettre dans les couvertures de survie, parce qu'ils sont souvent hypothermes après avoir passé des heures et des heures aux urgences, des heures et des heures par terre, pardon. Il y a aussi le fait que quand ils ont passé toute la nuit par terre, souvent ils sont souillés, ils sont mouillés, il y a des selles. C'est la réalité du terrain pour le coup. Et c'est pas mal d'essayer au moins de leur enlever les choses qui sont sales. En fait, comme on le fait sur un AVP quand les victimes sont complètement trempées, et ben on a tendance à les déshabiller et puis à les enrouler bien comme il faut dans la couverture de survie, ou à leur mettre un truc sec sur eux. Et ben là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous pouvez enlever les trucs qui sont souillés. Je ne vous demande pas de faire une toilette, je sais que ce n'est pas la mission des pompiers, mais d'au moins essayer de garder un peu la dignité des gens et de se dire que comme ça ne va pas être très agréable de passer 30-40 minutes de transport en étant trempé complètement et puis emballé dans un truc, dans une couverture de survie. Donc je pense que c'est mieux de les déshabiller, voire de les mettre dans leur drap, ou de leur mettre une serviette à eux pour qu'ils aient bien chaud. En plus
les mettre dans la couverture de survie. Par-dessus la couverture de survie, vous pouvez mettre la couverture VSAV pour vraiment majorer le fait qu'ils aient bien chaud. Parce que il est possible qu'ils arrivent en fait à l'hôpital, s'ils sont déjà en hypothermie, l'idée c'est d'aller les réchauffer pendant le transport. Et donc s'ils sont juste avec la couverture de poser sur le brancard ou dans le matelas coquille, ça réchauffe pas énormément. Donc l'idée c'est vraiment d'aller les réchauffer. Et pour les réchauffer, il faut enlever les vêtements mouillés, les vêtements souillés, essayer de les mettre au mieux en fait. Comme je dis pas de faire une toilette, mais il faut essayer de les mettre au mieux pour qu'ils arrivent sans s'être refroidis encore plus à l'hôpital. Et puis qu'ils aient quand même une certaine pudeur, parce que souvent quand ils sont au sol depuis très longtemps, certains sont déments, donc ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe. Mais il suffit tout bêtement, il suffit de croiser la famille quand vous allez sortir du pavillon ou de l'appartement. Si la personne est complètement nue et a juste une couverture ou le vent se met à lever et la personne se retrouve nue au milieu de la rue, pas terrible. Donc il faut vraiment faire attention à ça, bien les emmailloter, on va dire, dans la couverture de survie pour le transport et pour qu'ils arrivent aux urgences en s'étant réchauffés, parce que souvent ils ont froid quand ils arrivent et notamment en ce moment il fait très froid. Donc c'est normal. En résumé, donc il faut pour le bilan au SAMU les circonstances de la chute, combien de temps ils sont restés au sol, les paramètres vitaux, les antécédents, les traitements et le numéro de téléphone. Ça, il faut que ça soit sur la fiche bilan. Au vu des informations, on va laisser à domicile les gens qui n'ont pas de plainte, pour lesquels on a une circonstance de la chute qui est assez claire et pour lesquels ils sont pas restés longtemps au sol, donc moins d'1 heure au sol, et pour lesquels ils n'ont pas de syndrome post-chute. Ce dont je parlais tout à l'heure, sur le fait d'essayer de les faire marcher avant de repartir et de les laisser à domicile. Pour tout le reste, en fonction de toutes les informations que vous avez réunies, il y aura soit on demandera de contacter le médecin traitant pour qu'il passe dans la journée ou le lendemain pour essayer de les laisser à domicile pour éviter qu'ils aillent aux urgences, soit si de toute façon il y a une station au sol prolongée, dans ces cas-là il leur faut une prise de sang et ça sera du transport aux urgences. Et donc durant le transport, quand on les transporte aux urgences, attention au conditionnement des gens, pour que l'idée étant vraiment d'insister sur l'hypothermie et sur le fait qu'ils n'aient pas froid, de les réchauffer au maximum pour qu'ils arrivent aux urgences dans les meilleures conditions possibles.